Shalom, shalom, les mots de la parole. Que la paix et la grâce du Saint-Esprit de Dieu soient sur vous. Que l'esprit de conseil de l'Éternel soit continuellement dans votre esprit, dans votre cœur, au nom de Jésus-Christ. C'est votre serviteur, votre frère, votre compagnon, votre ami et aussi votre conseiller par le Saint-Esprit, l'envoyé de Dieu, Christ Mané, Jean. Alléluia. Nous sommes à la fin de ce merveilleux thème que nous avons traité pendant 2 mois et demi. Votre Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous. Donc ce thème que nous avons trouvé dans Deutéronome 28, le verset 8, où le Seigneur a ordonné à sa bénédiction d'être avec nous, prophétisé par son prophète majeur Moïse. Il a prophétisé, il a dit que le Seigneur va nous visiter par sa bénédiction, ou la bénédiction de l'Éternel va nous visiter, le Seigneur va ordonner à sa bénédiction d'être avec nous. Et nous avons vu la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel, c'est Jésus-Christ, qui est le béni de Dieu. Il était venu sur la terre pour nous sauver, pour nous exposer et définir en vrai, avec esthéticité, l'amour de l'Éternel. Donc Jésus-Christ est pour nous la vraie bénédiction de la vie. Jésus-Christ est la destination de tout être humain. C'est la vraie destination de tout être humain. Jésus-Christ, vraiment, c'est le refuge de l'homme. Dans sa paix, dans sa prospérité, dans sa joie, dans son élévation et dans sa sécurité éternelle. Jésus-Christ, vraiment, est notre destination et notre refuge. Oui, nous avons goûté à la bénédiction de l'Éternel et nous avons la plénitude de la bénédiction de l'Éternel qui est Jésus-Christ. Nous avons vu vraiment ce merveilleux thème et c'était pour nous un grand plaisir de traiter ce thème avec vous pendant tous ces jours et que le Seigneur nous a permis. Et maintenant, c'est la fin de ce thème et nous allons boucler ce thème par ce sujet qui est l'esprit de conseil de la bénédiction. Nous allons traiter ce sujet avec vous ce matin, l'esprit de conseil de la bénédiction. L'esprit de conseil qui va vous conduire à la bénédiction. Par cet esprit qui est le Saint-Esprit, vous allez atteindre la bénédiction de l'Éternel. Par cet esprit saint, cet esprit de prospérité, vous allez vraiment explorer et expérimenter la bénédiction de l'Éternel. Il est celui qui peut vraiment vous conduire à la bénédiction de l'Éternel. L'esprit de la bénédiction. En vérité, le conseil, c'est la clé de la bénédiction et du succès. Pour ne pas dire la réussite. Le conseil procure le succès, la bénédiction et aussi la réussite. Le conseil peut vous conduire à la réussite, au succès et à la bénédiction de Dieu. Le Seigneur aime ceux vraiment qui écoutent ses conseils. Le Seigneur est un Dieu de conseil. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 11, le verset 2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, en parlant du Seigneur Jésus-Christ. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il y a l'esprit de conseil qui vient avant l'esprit de force. Avant de chercher la force, avant d'aspirer à la force de Dieu, il faut aspirer d'abord au conseil de l'Éternel. L'aspiration au conseil de l'Éternel va vous donner l'accès à la connaissance de l'Éternel. L'aspiration au conseil de l'Éternel va vraiment illuminer votre esprit par la connaissance et de crainte. Le conseil de l'Éternel va vraiment inspirer dans votre cœur la crainte. Parce que par la connaissance de l'Éternel, vous aurez la crainte de l'Éternel.
l'esprit de conseil, c'est l'esprit de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant conseille l'être humain, donne la force à l'être humain, donne la connaissance et la crainte de l'Éternel. Il y a ceux qui cherchent vraiment la force de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, mais pourtant qui ne cherchent pas les conseils du Saint-Esprit qui peuvent vous orienter dans la bénédiction de l'Éternel. N'oubliez pas le psaume 1er qui nous a mis en garde au conseil des méchants. Et ceux qui se mettent en garde au conseil des méchants, c'est comme une plante auprès de courants d'eau dont ses feuillages ne se flétrissent point et qui donne ses fruits dans sa saison. Ceux qui écoutent les conseils des méchants, des séducteurs, des hommes qui n'ont pas l'esprit de Dieu, ceux-là se risquent à la perdition, à la disette, aux sécheresses de l'âme. Pourtant, ceux qui écoutent les conseils de l'Éternel, qui méditent les paroles de l'Éternel, inspirées par le Saint-Esprit, l'esprit de conseil, ils sont sur la voie de la bénédiction, de la réussite, comme cela est écrit dans Josué chapitre 1er, le verset 8. Ceux qui méditent la parole de l'Éternel auront du succès. L'esprit de l'Éternel, c'est l'esprit du succès. L'esprit qui guide toujours l'être humain vers le chemin de la réussite. Comme cela est écrit dans Proverbe, le verset 14. L'esprit de conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Donc c'est la même parole qui est mentionnée dans Isaïe chapitre 11, le verset 2. Qui veut dire le conseil procure le succès. Le conseil donne l'intelligence, le conseil donne la force et la crainte de l'Éternel. Le conseil de Dieu, c'est celui qui gouverne tout ce qui existe dans l'univers. Il y a le conseil de l'Éternel composé du Père, Fils et Saint-Esprit. Ils sont ceux qui nous inspirent la bonne voie pour notre destinée. Maintenant, nous prenons un coup d'œil dans le règne de David. Pour les Hébreux qui signifie bien-aimé de Dieu. David, dans la langue hébraïque, signifie bien-aimé de Dieu. David était celui que Dieu a vraiment aimé. L'homme selon le cœur de Dieu. Nous avons vu cela et dans l'histoire de David que nous avons traité dans le déjeuner spirituel. Donc David, c'est un monde que bon Dieu était remis en pile et que David, c'est un roi vraiment qui était porté en pile victoire pour le peuple hébreu et qui était porté vraiment de sécurité pour Israël. Mais David n'a pas fait exploit ça avec force. David était un roi qui était vraiment aidé le peuple Israël à prospérer dans plusieurs domaines. Et en richesse, en connaissance, le peuple hébreu était vraiment en expansion par le règne de David. Mais David était entouré par des gens qui avaient l'esprit de l'Éternel, l'esprit de conseil de l'Éternel. David avait auprès de lui un vrai conseiller, un grand conseiller qu'on nommait Achitophel. Achitophel, c'était un conseiller que David a gagné, qui était en pile onction dans le conseil, qui était vraiment rempli avec l'esprit de conseil, qui est l'esprit de Dieu, qui est une capacité de Dieu. L'esprit de conseil, c'est une capacité de Dieu, qui te fait Achitophel un monde qui est rempli avec l'essence de Dieu. Au point que dans 2 Samuel, chapitre 16, le verset 23, la Bible dit non que conseil Achitophel, dans l'époque ça, c'est tant coup, c'est bon Dieu même qui parlait sur la terre. Lorsque Achitophel a parlé, a conseillé au monde, c'était que c'est bon Dieu même qui a parlé avec elle. Tellement il était rempli avec l'esprit de Dieu qui est l'esprit de conseil. Comme cela est mentionné par le prophète de Dieu, Isaïe, dans son livre, dans le chapitre 11, le verset 2. Donc, l'esprit de conseil était auprès de David et ça te rend le règne David vraiment puissant parce que David était la bouche de Dieu attachée à ses oreilles. Donc la bouche de Dieu était tout près de David, à parler avec David, dit David, mais ça pour faire, mais ça pour pas faire. Mais côté pour orienter, mais côté pour orienter. Au songez, lorsque David a fait péché, couché Bathsheba, rapidement, bon Dieu, un prophète à parler avec David, qui c'est Nathan, pour aller les oreilles David. Par rapport avec conseil que bon Dieu était toujours avec David, David était venu un royaume vraiment puissant, très puissant, par Achitophel. C'est juste que pour me dire non,
gen succès pour gagner dans vie ou, dans entreprise ou, dans étude ou, dans foyer ou, dans économie ou, dans projet ou que gagne ou, faut ou entouré et couvert par le conseil de l'Éternel, par l'esprit de conseil de l'Éternel. Et l'esprit de conseil de l'Éternel il habite dans des hommes, surtout au dernier jour, surtout dans le jour ça que nous y là. Côté que bon Dieu répond l'esprit, sont pile monde et monde ça yo, en pile nan yo gen l'esprit de conseil nan yo. L'esprit de conseil c'est là qui est capable vraiment aider ou réussir faire succès dans tout ça que vous souhaitez réaliser dans la vie. Et ça, il a procuré bénédiction dans la vie. Il a permis que bénédiction affecte, impacte tout ça qui est dans la vie. Bénédiction qui est trace en pointe dans tout domaine dans la vie. Parce que conseil il procuré bénédiction. Donc, ces deux choses sont paires. Le conseil et la bénédiction. Ils sont pairs. Et ces deux choses, c'est la représentation de Dieu et c'est l'expression de Dieu. Donc, ou vous voulez bénir, ou vous voulez faire succès, il faut accepter conseil. Il faut accepter des conseils et il faut tendre ça, bon Dieu dit, même à travers cœur. Parce que bon Dieu a plusieurs façons de parler. Tantôt il parle d'une manière, tantôt il parle d'une autre. Bon Dieu est capable d'utiliser un monde pour parler avec eux. Bon Dieu a utilisé un petit monde pour parler avec eux. Bon Dieu a utilisé la nature pour parler avec eux. Bon Dieu qui a parlé dans le cœur tout, il a dit cœur pour parler avec vous, qui a senti conscience ou pas orienté ou pas poussé ou faire sauver les faire. Bon Dieu qui a dit cœur pour parler avec vous. Bon Dieu qui a même utilisé un monde fou pour parler avec vous. Pendant que ça un bon témoignage. Je me songeais un jour et moi j'ai trouvé son place que les carénage et à Cap Haïtien et pendant que moi t'ai préparé examen. Et à l'époque, m'ta fait gros cheveux à l'époque ça. Pendant ma machine là, il y a un monde fou croisé avec moi. Il dit pour ça que des cheveux gros comme ça. Il dit est-ce qu'on est t'a plus beau garçon sur cheveux pas de gros comme ça. Ça t'est vraiment marqué me toucher. Dame dans salle, dame dans son monde fou qui vraiment populaire que tout le monde connaît. Et puis c'est dame ça pral dire si me couper cheveux m'a plus beau garçon. Pour exemple que cheveux me comme ça. Ça va le toucher et me casser c'est la voix de Dieu qui parlait avec moi en tant que roi et homme de Dieu. Parce que là que bon Dieu relé ou les choisi le bon Dieu les préserver et une image que les voulait gagner qui est hors de siècle présent. Donc c'est ce que m'expliquer pour me capable renforcer pour capable obéir au conseil de l'Éternel et après conseil ça après les bon pour la vie ou la permettre que pour des fruits dans la vie. Et lorsque c'est bon Dieu qui a conseillé on va sentir c'est bon Dieu qui a conseillé. Lorsque yon moun a bon conseil, l'a orienté, l'a reproché tout, l'a et metto son bon voie, on senti vraiment c'est bon Dieu qui parle avec. Cœur a dit conseil ça bon, l'a dit conseil ça aider faire succès, l'a aider avancer. Donc le Seigneur a plusieurs façons qu'il est capable de conseiller. Bon Dieu est capable de conseiller par plusieurs moyens. Rappelez-vous comment bon Dieu t'a conseillé pour faire Léa, Balaam pour le parler maudit le peuple hébreu. Quand bon Dieu va utiliser une bête, un bourrique pour le dire non. On ne peut pas faire route ça avec. Donc un bourrique bon Dieu va l'utiliser pour aller les oreilles un prophète que il gagne. Donc pas jamais mépriser, minimiser aucune existence dans la création bon Dieu qui est capable d'aider au faire succès et aider au faire progrès. Et le Seigneur vraiment il veut réussir. Les voulait que ou avancer, les voulait faire progrès. Juste en des conseils bon Dieu, parole bon Dieu, qui a aider ou vraiment exceller dans tout ça que ou a fait que ou a entreprendre. C'est pourquoi il a écrit dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 14 où l'apôtre Paul dit que la communication de cet esprit soit avec vous tous. Donc, ou besoin de la communication de cet esprit, ou besoin de la voix de l'Éternel, par plusieurs moyens qui pour adresser à vous-même pour permettre qu'on fasse succès. Matin, m'a dit autant des conseils, pas mépriser conseils. Tendez la voix de Dieu qui a orienté faire succès. Moi je veux faire succès et moi déjà on faire succès et que succès a déjà avec par le conseil de l'Éternel qui est le Saint-Esprit. Que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. C'est tes amis, frères, apôtres, Christman et Jean. Ou capable de contacter moi si toutefois que vous avez besoin de conseil
Si toutefois ou besoin d'une aide de prière, un support spirituel, vous pouvez contacter sur numéro ça par WhatsApp. Plus 509 49 11 69 31. Vous pouvez contacter par appel si vous avez besoin par l'avènement direct. Plus 509 41 05 99 92. Bonne matinée et bonne journée par le conseil et la communication du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment.